As-tu déjà senti le poids de tes soucis t'écraser, comme si aucune issue n'était possible? Et si, aujourd'hui, tu pouvais découvrir une paix qui dépasse tout ce que tu peux imaginer, une paix qui te protège et te soutient, peu importe les tempêtes que tu traverses. Bienvenue sur Inspiration biblique, un espace où nous cherchons à éclairer ton cœur et à nourrir ton âme avec la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous t'invitons à laisser de côté tes inquiétudes et à plonger dans une prière profonde qui t'ouvrira à la paix divine. Cette vidéo n'est pas seulement une prière matinale, c'est une rencontre avec Dieu qui peut transformer ta perspective et t'apporter une sérénité surnaturelle. Prépare-toi à découvrir comment confier chaque épreuve à Dieu et à recevoir une paix qui transcende toute compréhension humaine. Et reste jusqu'à la fin, car nous te réservons une révélation puissante qui pourrait changer ta manière de vivre tes défis quotidiens. 1. Ancre ton cœur dans la parole de Dieu. Avant de prier, prends un moment pour écouter ce que Dieu te dit à travers sa parole. La prière n'est pas seulement un monologue où tu parles à Dieu, c'est aussi un dialogue où tu reçois sa vérité. En t'enracinant dans les Écritures, tu alignes ton cœur sur ses promesses, préparant ton esprit à une connexion profonde avec lui. Imagine-toi comme un arbre planté au bord d'un fleuve, comme le décrit le psaume 1, où tes racines s'enfoncent dans la terre fertile de la Bible, te permettant de résister aux vents violents de la vie. Sans cet ancrage, tes prières pourraient flotter comme des feuilles au vent, mais avec elles, elles deviennent puissantes et dirigées. Considère Philippiens 4, 6 à 7. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, fais connaître tes besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ces mots ne sont pas une simple suggestion, mais un appel vibrant à l'action. Ressens-tu de l'anxiété? Peut être à cause d'une relation difficile, de ta santé, de ton travail ou de l'avenir incertain. Peu importe le fardeau qui pèse sur ton cœur, ce passage t'invite à ne pas laisser l'inquiétude prendre racine. Au lieu de cela, parle à Dieu avec sincérité. Partage tes peurs, tes besoins, tes espoirs. Pense à un exemple concret. Suppose que tu fais face à une crise financière. Au lieu de te laisser submerger par les factures et les dettes, apporte cela à Dieu, en listant non seulement tes manques, mais aussi en remerciant pour les provisions passées, comme ce repas inattendu ou cette aide d'un ami. Pourquoi prier avec action de grâce? Parce que la gratitude transforme ton regard. Au lieu de te focaliser sur ce qui te manque, tu te souviens de la fidélité de Dieu. Remercie-le pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie et fais-lui confiance pour ce qui est à venir. La gratitude n'est pas un exercice forcé. C'est une clé qui déverrouille les portes de ton cœur, permettant à la lumière divine d'entrer et de dissiper les ombres de l'inquiétude. Des études spirituelles et même psychologiques montrent que pratiquer la gratitude quotidiennement peut réduire le stress et augmenter le bien-être, mais ici, c'est amplifié par la présence de Dieu. Cette prière empreinte de gratitude ouvre la porte à une paix divine, une paix si profonde qu'elle défie la logique humaine. Imagine une forteresse autour de ton cœur et de ton esprit, te protégeant du chaos extérieur. Cette paix, c'est Dieu qui te dit « Je te tiens quoi qu'il arrive » et ce n'est que le début. Le prochain point va te montrer comment tes épreuves peuvent devenir des tremplins vers une foi plus profonde, en explorant des vérités bibliques qui transformeront ta vision des difficultés. 2. Vois tes épreuves comme des opportunités divines. Les épreuves peuvent sembler des obstacles insurmontables, mais la Bible nous enseigne qu'elles ont un dessein. Regarde ce que dit David dans Psaume 119, 60 et 11. « Il m'a été bon d'être affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » À première vue, cela peut paraître paradoxal. Comment l'affliction pourrait-elle être bénéfique? Pourtant, David révèle une vérité profonde. Les défis ont un but. Sans épreuve, comment saurais-tu que Dieu est ton refuge? Sans maladie, comment apprécierais-tu pleinement sa guérison? Sans besoin, comment découvrirais-tu qu'il est ton pourvoyeur?
Prenons un moment pour réfléchir à cela. Imagine un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Sans résistance, sans poids à soulever, ses muscles ne se développeraient pas. De même, tes épreuves spirituelles sont comme des entraînements divins, conçus pour fortifier ton âme. David, roi et poète, a traversé des persécutions, des trahisons familiales et même des moments de désespoir. Mais chacune de ces expériences l'a amené à composer des psaumes qui résonnent encore aujourd'hui, témoignant de la fidélité de Dieu. Les épreuves ne sont pas des preuves de l'absence de Dieu, mais des occasions de voir sa main à l'œuvre. Elles te rapprochent de lui, t'enseignant à t'appuyer sur ses promesses. Jacques 1, 2-4 va encore plus loin. Considère comme une grande joie, mon frère, lorsque tu passes par diverses épreuves, sachant que l'épreuve de ta foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que tu sois parfait et accompli, ne manquant de rien. Réjouir dans les épreuves? Cela semble contre-intuitif, mais Jacques t'invite à adopter une perspective divine. Les épreuves testent ta foi, mais elles la fortifient aussi. Comme l'exercice physique développe les muscles, les défis spirituels forgent l'endurance. Chaque épreuve te rend plus mature, plus complet, plus proche de l'image de Christ. Pense à la nature, un diamant naît de la pression intense sur le carbone. De même, tes pressions quotidiennes, qu'il s'agisse de conflits au travail, de problèmes de santé ou de pertes émotionnelles, sont des processus de transformation. Jacques, frère de Jésus, écrivait à des chrétiens persécutés, et son message était clair. La joie n'est pas dans l'absence de douleur, mais dans la certitude que Dieu utilise cette douleur pour un bien supérieur. Pour illustrer cela, considérons des exemples modernes inspirés de la Bible. Suppose qu'une personne perd son emploi de manière inattendue. Au début, c'est le désespoir, mais en se tournant vers Dieu, elle découvre de nouveaux talents. Peut être un appel à un ministère ou à une carrière plus alignée avec sa passion. Ces histoires ne sont pas rares, elles sont le fruit d'une foi qui persévère. Jacques nous rappelle que la persévérance n'est pas innée, elle se cultive dans le feu des adversités. Sans confort perpétuel, nous stagnerions spirituellement. Mais avec les épreuves, nous grandissons, nous nous affinons, nous devenons des instruments plus efficaces pour le royaume de Dieu. En persévérant, tu découvres que chaque épreuve est une invitation à approfondir ta relation avec Dieu. Elle te prépare à devenir un instrument entre ses mains, te rendant capable de soutenir les autres dans leur propre lutte. Mais attends, le prochain point va t'émerveiller en te montrant comment les héros de la Bible ont transformé leurs épreuves en témoignages puissants, avec des détails enrichissants qui illumineront ton propre chemin. 3. Inspire-toi des héros de la foi. La Bible regorge d'histoires où Dieu transforme les épreuves en victoire. Pense à Joseph, vendu comme esclave par ses frères. Il a enduré la trahison, les fausses accusations, l'emprisonnement. Pourtant, à travers tout cela, Dieu était avec lui, le préparant à sauver des nations pendant une famine. Ces épreuves n'étaient pas vaines, elles faisaient partie d'un plan plus grand. Plongeons plus profondément dans l'histoire de Joseph. Fils préféré de Jacob, il reçut un manteau multicolore, symbole d'amour paternel, mais cela attisa la jalousie de ses frères. Jeté dans une citerne, vendu à des marchands, il arriva en Égypte comme esclave chez Potiphar. Là, son intégrité le propulsa au rang de intendant, mais une accusation mensongère de la femme de Potiphar le mena en prison. Même en cellule, Joseph interpréta des rêves, ce qui l'amena finalement devant Pharaon. En 7 ans de préparation, Dieu le forma pour gérer la famine, sauvant non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille. Joseph dit à ses frères, « Vous aviez formé le dessein de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Cette histoire nous enseigne que les trahisons apparentes peuvent être des détours divins vers un destin plus grand. Considère Job, qui a tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé. Malgré sa souffrance, il a refusé de renier Dieu. À la fin, sa foi a été récompensée,
et il a compris plus profondément la souveraineté et la compassion de Dieu. L'histoire de Job est un poème épique de souffrance et de rédemption. Assis sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un tesson, Job questionna Dieu. Mais il reçut une révélation de la majesté divine. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Job 38, 4. Cela humilia Job, lui rappelant que les voies de Dieu surpassent notre compréhension. Restauré doublement, Job devint un symbole de patience et de fidélité. Son récit nous encourage à tenir ferme, sachant que la fin peut être plus glorieuse que le début. Et puis, il y a Jésus, qui a affronté l'épreuve ultime, la croix. Par son sacrifice, il a apporté le salut au monde. Son exemple te montre que, même dans la douleur, les épreuves peuvent mener à une rédemption extraordinaire. Jésus, le Fils de Dieu, choisit la souffrance pour nous. Au jardin de Gethsémanée, il pria. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. » Luc 22, 42, montrant sa vulnérabilité humaine, mais il se soumit. « Toutefois, que ta volonté soit faite. » Sur la croix, il cria. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46, écho du psaume 22. Mais sa résurrection transforma la défaite en victoire éternelle. Cette histoire n'est pas seulement historique, elle est personnelle, invitant chaque croyant à porter sa croix avec l'assurance de la résurrection. D'autres héros pourraient être ajoutés, comme Moïse, qui fuit l'Égypte après un meurtre, passa 40 ans dans le désert comme berger, pour être préparé à libérer Israël. Ou Esther, orpheline devenue reine, risquant sa vie pour sauver son peuple. Chacune de ces vies illustre que les épreuves ne sont pas des fins, mais des chapitres dans un récit divin. Elles nous inspirent à voir nos propres luttes, qu'il s'agisse de deuil, de maladies chroniques ou de conflits relationnels, comme des opportunités de gloire pour Dieu. Que cela signifie-t-il pour toi? Tes luttes ne sont pas insensées. Chaque défi, chaque larme, chaque prière murmurée dans l'obscurité te façonne pour devenir la personne que Dieu t'a appelé à être. Quand Dieu permet une épreuve, il ne te punit pas, il te prépare, te forme, te rend résilient. Réfléchis à tes propres expériences. Peut être une rupture amoureuse qui t'a conduit à une relation plus profonde avec Dieu, ou une maladie qui t'a enseigné l'empathie. Ces moments, vus rétrospectivement, révèlent la main de Dieu. En confiant tes épreuves à Dieu, tu deviens un témoignage vivant de sa grâce. Tes luttes deviennent une plateforme pour sa gloire, inspirant les autres à persévérer. Et le prochain point va t'équiper pour transformer ta perspective face aux défis, même les plus écrasants, avec des outils spirituels qui changeront ton quotidien. 4. Transforme ta perspective face aux tempêtes. Quand tu es au cœur d'une tempête, il est facile de te sentir submergé. Tu te demandes pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais que se passerait-il si tu changeais ta question pour « Qu'est-ce que Dieu m'enseigne à travers ceci ?» Cette shift de mindset est révolutionnaire. Au lieu de te noyer dans le « pourquoi », qui souvent reste sans réponse immédiate, tu ouvres ton cœur à la croissance. Naoum 1, 7 proclame « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » La bonté de Dieu n'est pas conditionnée par tes circonstances. Elle est une constante, un refuge lorsque tu te sens faible. Pense à un phare dans la nuit. Même au milieu des vagues furieuses, sa lumière guide les marins. De même, la bonté de Dieu est ton phare, t'assurant que tu n'es pas oublié. Naoum, prophète mineur, parlait à un peuple opprimé par l'Assyrie, leur rappelant que Dieu est un allié puissant. Applique cela à ta vie. Dans une crise professionnelle, souviens-toi que Dieu connaît tes efforts et te prépare pour mieux. De même, Psaume 55, 22 tonnes encourage. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ces versets ne sont pas de simples mots. Ils sont des cordes de sauvetage qui t'ancrent dans la vérité lorsque les vagues du doute menacent de t'engloutir.
David, auteur de ce psaume, fuyait son fils Absalom, qui le trahissait. Pourtant, il trouva la force en remettant son fardeau à Dieu. Pour toi, cela signifie pratiquer le lâcher-prise quotidien. Chaque matin, liste tes soucis et dis « Seigneur, je te les confie ». Comment changer de perspective? Au lieu de chercher des réponses immédiates à tes pourquoi, fais confiance aux promesses de Dieu. La foi n'est pas aveugle, elle est enracinée dans son caractère immuable. À mesure que tu grandis dans la foi, l'Esprit Saint transforme ton regard. Ce qui semblait insurmontable devient une scène où la puissance de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Tes faiblesses, anxiété, doute, échec, sont des toiles sur lesquelles Dieu peint sa force. Ajoutons des pratiques. Tiens, un journal de gratitude, notant chaque jour 3 choses pour lesquelles tu remercies Dieu, même dans les épreuves. Médite sur des versets comme Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela t'aide à voir le tableau d'ensemble. Des enseignants spirituels comme Charles Spurgeon ou modernes comme Max Lucado soulignent que la perspective divine transforme la souffrance en sanctification. Cette transformation te permet de voir chaque épreuve comme une opportunité de t'appuyer davantage sur Dieu, renforçant ta foi et te préparant pour son dessein. Tu émerges des tempêtes non brisées, mais fortifiées, prêt à encourager les autres. Mais le point suivant va te révéler une vérité encore plus profonde. Tes épreuves sont un creuset pour devenir un vase d'honneur, avec des insights qui illumineront ton appel divin. 5. Deviens un vase pour la gloire de Dieu. Dans 2 Timothée 2, 21, Paul écrit « Si quelqu'un se purifie de ce qui est vil, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. » Aviasomo gimeane, kasiamanto posimane. Tes épreuves ne sont pas gaspillées. Elles font partie du processus de raffinement de Dieu, te préparant à être un vase pour sa gloire. Comme l'or purifié dans le feu, ton caractère est façonné pour refléter Christ plus clairement. Imagine un potier à l'œuvre. Il prend de l'argile brute, la malaxe, la tourne sur le tour et la passe au feu. Chaque étape est douloureuse pour l'argile, mais nécessaire pour la beauté finale. De même, Dieu te forme à travers les épreuves. Paul, écrivant à Timothée, un jeune pasteur, l'encourageait à se purifier des influences négatives pour être utile. Pour toi, cela signifie identifier les impuretés, amertume, peur, orgueil, et les confier à Dieu. Ce processus peut être douloureux, mais il est intentionnel. Dieu t'évite de ta propre suffisance pour te remplir de sa force et de son dessein. Ta vie devient un témoignage de sa bonté et de sa fidélité. Pense à des vases dans la Bible, les jarres d'eau transformés en vin à Cana dans Jean 2, symbolisant comment Dieu prend l'ordinaire et le rend extraordinaire. Ou les lampes d'huile des vierges sages de Matthieu chapitre 25, prêtes pour l'époux. Ton vase est ton cœur, prêt à déborder de l'amour divin. Jésus a dit dans Matthieu 5, 16, « Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. » En permettant à Dieu d'œuvrer en toi, ta lumière brille plus fort, illuminant son amour pour ceux qui t'entourent. Avec le temps, ton cœur change. Tu cesses de te concentrer sur ce qui te manque et tu commences à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Tes prières passent de « Seigneur, donne-moi plus » à « Seigneur, comment puis-je te servir? Utilise-moi comme un canal de ta grâce. » Cette maturité spirituelle se manifeste dans des actes quotidiens. Aider un voisin, pardonner une offense, partager ton témoignage. Pour approfondir, considérons des exemples contemporains. Imagine une personne survivante à un cancer. Son épreuve l'amène à fonder un groupe de soutien, touchant des dizaines de vies. Ou un entrepreneur en faillite qui rebondit, attribuant sa réussite à la fidélité de Dieu. Ces histoires montrent que le raffinement mène à l'utilité.
Paul lui-même, persécuteur devenu apôtre, fut raffiné par des épines dans la chair et des persécutions. Cette transformation marque une maturité spirituelle. Tu reconnais que tout ce que tu as, ton temps, tes talents, tes ressources, est un don de Dieu, confié pour sa gloire. Tu deviens un vase qui verse la vie éternelle sur les autres, amplifiant l'impact de ton existence. Et le prochain point va t'inspirer à faire de ta vie un sacrifice vivant pour lui, avec des réflexions qui approfondiront ton engagement spirituel. 6. Offre ta vie comme un sacrifice vivant. Le sacrifice de Jésus sur la croix est un acte d'amour si profond qu'il ne peut jamais être remboursé. Ce n'était pas une transaction, mais un don de grâce offert librement. Tout ce que tu peux offrir en retour, c'est ton cœur, ton obéissance et ta disposition à servir. Paul exhorte dans Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et Zakengote, en offrant ta vie comme un sacrifice vivant, tu deviens un reflet de sa grâce et de sa miséricorde. Ta vie devient un témoignage vivant de la puissance transformative de la foi. Dans chaque épreuve, dans chaque bénédiction, que ton histoire rende gloire à Dieu. Cela implique un abandon quotidien, renoncer à l'ego, choisir l'humilité, servir sans attendre de reconnaissance. Pense à Mère Teresa, qui offrit sa vie aux pauvres, voyant Christ en chaque personne. Ou à des missionnaires anonymes qui risquent tout pour l'Évangile. Ton sacrifice pourrait être plus modeste. Élever tes enfants dans la foi, être fidèle au travail, mais il est tout aussi précieux. La Bible abonde en exemples de sacrifices. Abraham offrant Isaac, démontrant une confiance absolue, les veuves donnant leur mythe, louées par Jésus pour leur générosité totale. Ton sacrifice n'est pas une perte, mais un investissement dans l'éternité. En vivant pour sa gloire, tu deviens une bénédiction pour les autres. Ta vie pointe vers son amour inébranlable, inspirant ceux qui t'entourent à chercher Dieu eux-mêmes. Imagine l'impact. Un collègue voit ta paix dans la tourmente et demande ton secret. Un ami est touché par ton pardon et s'ouvre à la foi. Pour cultiver cela, pratique des disciplines spirituelles, prières régulières, jeûnes, études bibliques. Laisse l'Esprit Saint te guider, te remplissant de fruits comme l'amour, la joie, la paix. Galates 5, 22. Ce n'est pas par force humaine, mais par sa puissance. En vivant pour sa gloire, tu deviens une bénédiction pour les autres. Ta vie pointe vers son amour inébranlable, inspirant ceux qui t'entourent à chercher Dieu eux-mêmes. Ton existence devient un phare éternel, illuminant le chemin vers le ciel. Maintenant, tournons nos cœurs vers Dieu dans une prière profonde et étendue, laissant chaque mot résonner dans ton âme. Père céleste, trop souvent, j'ai porté des fardeaux trop lourds pour moi. J'ai retenu mes inquiétudes, essayé de résoudre mes problèmes par mes propres forces et m'accroché à des choses qui ne m'appartiennent pas. Mais, Seigneur, tu es mon refuge et ma force, une aide toujours présente dans la détresse. Aide-moi à remettre mes fardeaux entre tes mains, en te faisant confiance pour me soutenir. Merci d'utiliser mes luttes pour me rapprocher de toi et fortifier ma foi. Transforme mon cœur, Seigneur, afin que ma vie reflète ta grâce et ta gloire. Fais de moi un vase pour ton dessein, un instrument affiné par tes soins aimants. Dans chaque défi que je traverse, rappelle-moi les leçons que tu m'as déjà enseignées au fil des ans. Quand mon corps est faible et que la fatigue m'envahit, aide-moi à me souvenir que par tes blessures, je suis guéri, que ta puissance se manifeste dans ma vulnérabilité. Quand je fais face à des difficultés financières, à des factures qui s'accumulent ou à des incertitudes économiques, fais-moi m'accrocher à la vérité que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur fidèle, celui qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers. Quand je me sens abandonné, oublié par les amis ou la famille, rappelle-moi que tu ne me quitteras jamais ni ne m'abandonneras, que ta présence est constante comme l'aube qui suit la nuit la plus sombre. Donne-moi la force d'endurer avec joie,
même quand les épreuves semblent interminables. Il est facile de grandir dans la lassitude, de se décourager face aux obstacles répétés, mais ta parole promet que l'épreuve de ma foi produit la persévérance qui mène à la maturité spirituelle. Aide-moi à faire confiance au processus, même quand je ne vois pas le but immédiat, quand les réponses tardent et que le silence semble assourdissant. Que mes prières, dans les moments difficiles, soient marquées par la confiance en ta souveraineté et non par le désespoir ou la frustration. Enseigne-moi à me soumettre pleinement à ton plan divin, en disant comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Sache que tu travailles tout pour mon bien et pour ta gloire, tissant les fils de ma vie en une tapisserie magnifique que je ne peux encore pleinement apprécier. Père, je confesse que, parfois, j'essaie de contrôler ce qui t'appartient, de diriger ma vie par ma propre sagesse limitée. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de ta provision, où j'ai laissé la peur éclipser ma foi, où j'ai tenté de manipuler les circonstances au lieu de te les confier. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance complètement, de m'appuyer sur ta sagesse infinie plutôt que sur la mienne, de marcher par la foi et non par la vue, croyant que tu diriges mes pas même sur des chemins sinueux. Je te confie chaque domaine de ma vie où je me sens accablé. Les relations tendues qui causent des douleurs émotionnelles, les prières sans réponse qui testent ma patience, les batailles privées que je mène en silence, les péchés avec lesquels je lutte jour après jour et les percées que j'attends avec impatience. Enseigne-moi à aborder chaque situation avec prière et action de grâce, en remerciant pour les victoires passées et les leçons apprises. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension humaine, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ comme une sentinelle vigilante contre les assauts de l'anxiété. Quand je suis tenté de demander « Pourquoi ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi cette douleur ? Pourquoi cette attente qui semble éternelle ?» Aide-moi à me tourner vers qui tu es, mon refuge dans la tempête, ma forteresse dans la détresse, celui qui me soutient quand je suis las et me relève quand je tombe. Laisse mes épreuves être une opportunité de te connaître plus intimement, de vivre ta fidélité dans les détails les plus infimes et de voir ta main à l'œuvre de manière miraculeuse. Merci de m'avoir porté quand je ne pouvais pas marcher, quand mes forces m'ont abandonné et que le désespoir menaçait, d'avoir pourvu quand je n'avais rien, transformant le manque en abondance inattendue, et d'avoir ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, comme tu l'as fait pour les Israélites à la mer Rouge. Fais de moi un vase pour ta gloire, un récipient purifié et prêt à être utilisé. Vide-moi de mes désirs égoïstes, de mon orgueil qui m'entrave, de mes propres plans qui souvent contredisent les tiens, et remplis-moi de ton Esprit Saint, de sa sagesse, de sa puissance, de son amour débordant. Que mes actions, mes paroles et mes décisions pointent les autres vers toi, les invitant à découvrir la source de ma paix. Je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable, à toi, non par obligation, mais par gratitude pour le sacrifice de Jésus. Utilise-moi pour tes desseins, dans les petites choses comme dans les grandes, pour toucher des vies et étendre ton royaume. Que ma lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient mes bonnes œuvres, fruits de ta grâce en moi, et glorifient mon Père qui est dans les cieux. Je te remets tout, mes peurs qui me paralysent, mes échecs qui me hantent, mes espoirs qui m'animent, et mes rêves que tu as placés en moi, je les place dans tes mains aimantes et compétentes, sachant que tu désires ce qu'il y a de meilleur pour moi, que tes plans sont de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce, un reflet pur de ta gloire et un témoin puissant de ton pouvoir transformateur. Enseigne-moi à te faire confiance chaque jour davantage, à travers les hauts et les bas, à te chercher de tout mon cœur dans la prière et la méditation de ta parole, et à te servir de toutes mes forces. Avec zèle et dévotion, je te loue pour qui tu es, le Créateur tout-puissant, le Rédempteur miséricordieux, le Consolateur éternel, et pour tout ce que tu as fait dans ma vie, des miracles visibles aux grâces invisibles.
À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours, dans les âges des âges. Au précieux nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi. Nous prions que chaque bénédiction de cette prière repose sur toi au nom de Jésus. Si tu as besoin d'une prière spéciale, partage-la dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Pour approfondir ta connexion avec Dieu, nous te recommandons de regarder notre vidéo intitulée « Comment renouveler ton esprit et recevoir la victoire » sur Inspiration biblique. Clique sur le lien dans la description pour découvrir des clés pratiques pour discerner sa guidance. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.